Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui vivre de la bande dessinée? Ça, c'est une grande question. Je ne sais pas. Donc là, on est le vendredi. Vendredi à Saint-Ivrat, c'est jour de marché, le matin. Donc là, vous voyez, j'arrive un peu en retard, il est 13 h. Et ils sont en train de ranger déjà. Mais sinon, là, tout autour, c'est noir de monde. Il y a des stands un peu partout. Bonjour à tous, beaucoup de mes amis m'appellent JH. Je suis à la base dessinateur de BD. C'est une passion et je dessine assez régulièrement. Je participe à des festivals BD. Mais je suis aussi chef d'entreprise. Une entreprise audiovisuelle créée depuis quelques années maintenant, qui est spécialisée dans les effets spéciaux, les effets visuels, l'image de synthèse et la réalisation. Et je me suis rendu compte d'une chose, donc en réalisant ces vidéos, en réalisant ces interviews, c'est qu'en fait ce travail m'amenait à aller vers les autres davantage, à échanger avec les gens et à développer la curiosité sur différentes activités, différentes thématiques. Et c'est très enrichissant, je trouve. C'est quelque part en contradiction en fait avec ma nature qui est quelque part... J'ai un caractère assez introverti, je suis assez réservé de nature. Et ça, c'est encouragé malheureusement par le fait d'être dessinateur BD. Combien de dessinateurs BD, combien d'auteurs de BD vous allez rencontrer et qui vont vous dire que c'est un travail d'ascète. Vous allez passer des heures, des journées entières sur une planche, parfois même sans voir la lumière du jour, en restant enfermé à l'intérieur. Et on a tendance à être refermé sur soi-même. Et c'est pour ça que les festivals BD sont très importants pour les auteurs BD en général, parce que ça leur permet de sortir de leur bulle et d'échanger avec les gens et d'avoir un retour sur ce qu'ils font, sur leur travail. On va pas y arriver. J'ai beaucoup de bruit à l'extérieur. J'ai beaucoup de bruit à l'extérieur et du coup c'est très compliqué. Oui, je t'entends, ouais. Je vis dans le sud de la France, une région où il fait bon vivre. Oula, mais dis donc, c'est le 14 juillet aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a du bruit partout dans la rue. Ils sont en train de préparer la fête nationale, la fête du 14 juillet. Il doit y avoir un marché nocturne ce soir. Ouh, mais c'est le 14 juillet. Est-ce que j'ai tout dit? On a basé nos souvenirs, notre culture, notre éducation sur des souvenirs, sur des images, des photos que nos parents ont réalisées à certains moments clés de notre vie. Et souvent, on a trop peu de photos, ou alors trop peu de vidéos, ou alors en trop mauvaise qualité. Ce sont des bribes en fait. Et ça crée un manque, c'est-à-dire qu'on voit des choses mais on ne voit pas tout. Et ça, je m'en suis rendu compte en fait au moment où notre père, puisqu'on est trois frères, notre père est décédé en fait en fin d'année 2016. Il m'avait transmis quelques mois auparavant des vidéos en Super 8 qu'il avait réalisées sur moi, mes frères, quand on était enfants. Et ces vidéos-là, l'été dernier, j'ai décidé de les numériser avec ma fille. Donc on a installé un système artisanal de projection avec un vieux projecteur Super 8 pour projeter les vidéos. L'image vivante maintient quelque chose, il y a une sorte de transmission
Il y a certaines images que je n'avais jamais vues sur mes parents, sur mes grands-parents, sur moi étant petit. Et on retrouve en fait certaines choses, certains mouvements, certaines mimiques. On les retrouve aujourd'hui dans nos propres enfants. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très, très important d'avoir ces moments-là, d'avoir pu les capter sur pellicule. Et peut-être que quelque part, si j'ai envie de faire ces vidéos, c'est aussi pour le remercier, pour lui rendre hommage et pour continuer ce qu'il avait initié dans les années 70. À l'âge de 15 ans, il nous a offert notre première petite caméra, une caméra HI8. Et qui nous a permis plus ou moins de réaliser des premières vidéos, des sketchs vidéo. On voit bien que cette passion nous a été transmise et que en fait ça nous a influencé sur tout le reste de notre parcours, puisque aujourd'hui on est revenu à cette passion-là, puisqu'on a décidé à un moment de créer une entreprise d'audiovisuel. Ça a été un élément déclencheur à un moment donné. Ce que font les parents à différentes étapes de leur vie, différents moments clés, ça aura un impact sur le parcours de leurs enfants. Mais c'est difficile à estimer, à évaluer sur le moment. C'est des moments, c'est des événements émotionnels très importants dans la vie d'un enfant. Aujourd'hui, ça a encore un impact sur nous, puisque ça fait partie de nous, ça fait partie de notre travail. C'est ce qui nous a permis de nous construire et c'est ce qui fait partie de notre vie. Je ne me voyais pas ne pas faire de vidéos, ne pas continuer à faire de vidéos sur ma vie de tous les jours, les joies, les bonheurs et sur les difficultés aussi rencontrées. Et je ne me voyais pas ne pas les partager. Et je trouve qu'aujourd'hui, les nouveaux outils des réseaux sociaux, comme YouTube, comme Facebook, permettent de partager tous ces moments-là de manière assez simple et rapide. Et une autre chose qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui et peut-être les autres vidéos par la suite, ça va me permettre en fait de communiquer sur mon travail, d'échanger avec par exemple des internautes qui me suivent aujourd'hui sur le site Sandaway, qui me suivent pour un projet BD que j'ai déposé. Et donc je les en remercie. Je tiens vraiment à les saluer pour ce soutien, parce que c'est vraiment très important pour moi. C'est très motivant, c'est encourageant, c'est ce qui pousse à avancer, à continuer. Parce que je ne vais pas vous cacher que dans la création d'un projet BD, il y a des hauts et des bas, c'est un parcours du combattant, c'est très long. Alors, voyons voir. Internet, Sandaway. Oh, mais dis donc, il y a un projet intéressant là. Premier épisode, album cartonné. Oh, mais dis donc, ça a bougé. On a atteint les 3000 €. 80 et 10 notes. C'est chaud là. Bon, je vous laisse parcourir le projet quand vous voulez. Je compte sur vous. C'est un projet de science-fiction qui s'appelle Hades. C'est une série dans le style comics. Donc j'ai été très influencé par Alien, tout l'univers Alien. Après, j'en ai dessiné une autre auparavant qui était plus dans le style Heroic Fantasy. Mais aujourd'hui, je travaille sur ce projet-là en particulier. Donc vous pourrez le découvrir sur le site Sandaway. Et si par hasard le projet vous intéresse, ce qui serait vraiment génial, et que vous avez la possibilité de mettre quelques euros dans le projet, mais alors là, je vous en serai jamais assez reconnaissant, et de toute façon, vous aurez une contrepartie en retour de votre investissement. De toute façon, le lien du site, du projet, sera en dessous de la vidéo dans la description. La vie d'un auteur de BD, c'est compliqué, c'est-à-dire que moi, en l'occurrence, pour mon cas personnel, je ne fais pas de la BD à temps plein. Je dois arriver à conjuguer entre la vie privée, la vie professionnelle, et puis comment vivre ma passion à côté. Je ne vous cache pas que les journées sont longues, mais en tous les cas, ce mode de communication me permet aujourd'hui d'échanger plus facilement avec les gens qui me suivent sur des sites comme Sandaway par exemple, parce que je trouve que c'est plus vivant. Ça leur permet de mettre un visage sur un nom, de mettre un visage aussi sur des dessins. Ça permet d'avoir un lien un peu plus chaleureux, d'avoir un échange un peu plus dynamique, un peu plus vivant entre nous. Donc voilà où je travaille en fait. Là c'est mon espace de travail, avec les inspirations.
les planches de BD. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous montrerai des images, d'autres images par la suite. C'est là-dedans que je vis. Et voilà, ça fait partie de moi. Le dessin, l'image fait partie de moi. On va laisser la surprise pour les prochaines vidéos. Je suis content de lancer cette nouvelle dynamique. Et puis j'espère qu'on verra de belles choses. Enfin, je vais essayer de vous surprendre, de faire de belles images et de vous tenir au courant régulièrement. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un avis positif, à laisser des commentaires, j'y répondrai. On échange, on est là pour échanger, pour partager des choses. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye. Alors comme je disais, c'est le 14 juillet aujourd'hui, donc on va aller voir ce qui se passe sur la place à Saint-Ivrade, juste à côté de mon studio. Allez, on y va. Et papa, on y va là, il fait jour, j'en ai marre. Non, attends, c'est peut-être pas fini là. Je sens que ça va repartir.